J'appelle à me rejoindre sur scène Monsieur Esukan Mwang, fondateur et PDG d'Apakasha, sous vos applaudissements. Bonjour. Ok, je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter le programme de e-résident estonien. Je vais commencer par vous donner un petit aperçu, un agenda de comment ça va se passer, parce que 20 minutes c'est très court, mais je vais essayer de tenir en 20 minutes. L'idée c'est de vous présenter pourquoi ce programme a été fait. Moi j'ai eu l'occasion par hasard de tomber dessus et de m'y inscrire. Et suite à cela, j'ai découvert beaucoup d'autres choses. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vous propose l'agenda qui est le suivant. Donc, commencez rapidement par vous introduire le programme de e-résident. Ensuite, parler de la description de comment on s'inscrit dans ce programme pour ensuite créer la société. En fait, c'est une procédure que j'ai suivie. Je suis tombé sur un article parlant du e-résident et du e-government. Je m'y suis connecté uniquement pour savoir comment fonctionnait un e-government. En m'y connectant, j'ai découvert qu'on pouvait s'inscrire pour 100 €. 100 €, je ne recevais pas grand-chose. Donc je me suis inscrit, j'ai envoyé les documents et j'ai reçu ma carte un mois après. À partir de là, le processus s'est déclenché. Voilà un peu l'histoire que je vais vous raconter. Donc, je vous propose de la parcourir avec moi. J'ai donc décidé d'abord, en commençant par le e-resident, qui est une carte que je vous montrerai à la fin. Suite à cette carte, l'idée automatiquement, c'est de créer une société sans bouger, sans visiter l'Estonie, voire créer un compte bancaire sans bouger de Paris. J'ai tout fait à distance. J'ai tout fait à distance une fois que j'ai reçu ma carte. Je suis passé à l'ambassade estonienne, on m'a pris mes empreintes digitales, et à partir de ce moment, j'ai reçu un package dans le package, un lecteur pliable de USB, de carte donc à puce. Avec ça, je peux tout faire. En réalité, si j'étais estonien, je peux tout faire sauf 3 choses. Je peux voter, faire des démarches administratives à distance ou partout dans le monde, mais ils interdisent 3 choses qui sont les suivantes. On ne peut pas se marier à distance. Ensuite, on ne peut pas divorcer à distance. Et ensuite, on ne peut pas vendre sa propriété, la maison, à distance. Pour le mariage et le divorce, j'espère que vous êtes d'accord, on s'engueule, je fais un clic, on divorce. Donc c'est pour ça qu'ils ont interdit cet aspect-là. Ils l'expliquent, ce n'est pas moi, c'est eux qui l'expliquent. D'accord? Donc ils ont interdit 3 choses, mariage, divorce et vente de propriété. Mais tout le reste est possible à distance. La preuve, j'ai créé une société, j'ai ouvert un compte bancaire, j'ai reçu ma carte Mastercard sans bouger de chez moi. Ça a des conséquences qui vont plus loin que simplement la création de société. Vous allez le voir avec moi, j'espère. Donc comme le temps est limité, je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Pardon, important. Quelle est la relation entre Skype, TransferWise et Hashflare? Skype, tout le monde connaît. Je suis certain qu'il y en a qui sont en train de téléphoner sur Skype probablement actuellement. TransferWise, c'est une société qui a révolutionné les transferts au niveau global, transfert d'argent. Et vous avez Hashflare. Communication, Skype, estonien. Ça a été créé en Estonie. TransferWise, ils sont en train d'exploser les banques en Europe. Je peux transférer l'argent dans la journée à l'autre bout du monde. TransferWise, c'est en Estonie. Hashflare, pour ceux qui vont assister à ma deuxième workshop sur le cloud mining et mining en général, Hashflare, c'est l'une des plus grosses boîtes de cloud mining. Ils ont été créés il y a 3 ans. C'est estonien. Donc j'ai tenté ma chance, j'ai créé une boîte en Estonie en disant, je serai peut-être le prochain. Donc voilà, un exemple de sociétés connues qui sont toutes basées en Estonie. Ok, l'Estonie, ils ont déclaré qu'ils veulent être une société complètement borderless qui permet à tout le monde, à travers le monde entier, de faire du business au niveau global. Donc ils ont créé ce fameux statut de e-residence qui n'est pas du tout une carte de séjour au sens où les gens penseraient que parce que j'ai une carte de e-résident, je peux m'y rendre et habiter là-bas. Ce n'est pas du tout ça, c'est purement conceptuel en ce sens que ça vous donne des droits d'opérer et de faire tout à distance au niveau estonien, mais ça ne vous donne pas le droit d'habiter l'Estonie ou l'Union européenne. Il faut que ce soit très clair. Donc, ici, leur idée était, vous allez voir pour des raisons historiques, de créer un système qui permet à tout citoyen du monde entier d'avoir une société en Europe, d'avoir un compte bancaire en Europe, sans bouger de chez lui. Donc, je suis à Zanzibar, je suis en Inde, je suis dans l'Équateur, je peux créer une société européenne avec un IBAN européen
et faire du business. Un exemple très simple. Si vous pensez que le fait d'avoir un site web en .tn et basé en Tunisie est un handicap, rien ne vous empêche de créer votre société en Estonie, d'ouvrir un compte bancaire en Estonie, de faire un site web qui est perçu, ça c'est du marketing, comme étant une boîte européenne, alors qu'en fait le fondateur est basé à Tunis. Voilà un exemple concret et réalisable aujourd'hui, sans bouger de Tunis, ou de Carthage, ou de ce que vous voulez. OK? Voilà. Donc ici, l'Estonie a une histoire un peu particulière que j'aimerais que vous voyez rapidement. Donc, c'est une république qui a été fondée en 1918, sauf qu'ils ont été sous le joug donc des Russes pendant très longtemps. Donc, quand les Russes sont partis en 91, ils disent eux-mêmes qu'ils sont partis d'une feuille blanche. C'est ça qui a permis à la limite de faire ce qu'ils ont fait. Partant d'une feuille blanche, ça a des avantages. Ça veut dire que tout était à refaire et ils ont décidé dès le départ de tout mettre en online. Voilà d'où c'est parti. Et par chance, 91, rappelez-vous, c'était le début de l'Internet. Donc, ils en ont profité pour décider que tout sera mis en ligne pour ce pays. Donc, du coup, ils ont tout mis en ligne, ce qui serait beaucoup plus difficile pour une société ou un État déjà existant. Ils sont partis de zéro, ce qui explique pourquoi ils ont pu mettre tout en ligne. Donc, les infrastructures, notamment au niveau, donc, excusez-moi, je pense que j'ai le même problème que M. Bourguignon. Je m'approche un peu. Voilà, le statut de e-résident, c'est une carte d'identité en fait issue par le gouvernement estonien qui a la propriété d'être à la fois un KYC très fort, parce que pour récupérer votre carte, vous devez vous rendre dans une ambassade ou un consulat estonien en personne. On ne peut pas vous l'envoyer. Donc soit c'est un consulat, soit une ambassade. Ça se présente comme une carte d'identité américaine à l'habitude. Vous avez votre carte et toutes les informations digitales et autres sont encodées sur la puce. Et il vous envoie cela avec un petit lecteur USB pliable que vous mettez sur votre ordinateur USB et de partout dans le monde entier, vous mettez la carte, bien sûr dans le bon sens avec la puce, et vous êtes identifié, PIN code 1, PIN code 2, vous faites tout. Okay? Donc, c'est cette carte qui vous permet, entre autres, de créer la société et de faire les démarches, mais aussi, ce qui est intéressant, les pays limitrophes de l'Estonie commencent à l'accepter comme pièce d'identification forte. La banque avec laquelle je travaille, plutôt le fintech avec laquelle je travaille, s'appelle Holvi. H-O-L-V-I. Je suis sûr qu'il y en a qui vont faire du Google tout de suite. Donc, c'est une fintech qui remplace une banque et qui vous envoie votre carte Mastercard. En présentant cette carte, ça m'a coupé 90% des démarches. J'ai juste enlevé ma pièce d'identité et j'ai reçu ma carte Visa. Donc, autrement dit, les pays limitrophes de l'Estonie considèrent que leur système d'identification est suffisamment fort pour faire confiance au gouvernement estonien. Donc, créer un compte bancaire ailleurs, avec cette carte, c'est parti. D'accord? Donc, parce qu'au départ, j'ai envisagé de faire un voyage en Estonie, je n'ai jamais été là-bas, pour rencontrer les banques. Parce que les banques, pour ouvrir un compte, nécessitent que vous soyez présent. Alors que dès que j'ai eu ma carte, on peut absolument, s'il y a une ambassade ou un consulat estonien ici, vous récupérez votre package ici et vous faites tout à distance. Donc voilà où j'en suis. Donc par rapport, tout ça s'est inclus dans les 100 euros. Les 100 euros couvrent la carte, le lecteur de carte USB, mais également l'enquête que fait la police sur vous. Parce que la police estonienne va faire ce qu'on appelle un background check pour voir si vous n'êtes pas dans des trucs bizarres, etc. Et au bout de 30 jours, vous recevez la carte. Voilà. Après ça, vous êtes tranquille. Maintenant, au niveau de l'Estonie, est-ce qu'on a dit voilà. Oups, je suis en train de revenir en arrière. Excusez-moi. Voilà. Pour qui toutes les nationalités sont acceptées. Absolument toutes. Sauf quelques pays que vous allez voir après. La Tunisie n'y est pas, ne vous inquiétez pas. C'était la petite blague. Autrement dit, quand j'ai commencé à faire ma présentation, je me suis dit, je croise les doigts pour que la Tunisie ne soit pas blacklistée. Parce qu'il y a un mois, quand je suis venu ici, j'ai appris que la Tunisie était blacklistée pour d'autres choses. Mais là, chez eux, elle n'était pas blacklistée, j'espère. Voilà. Donc, au niveau donc, de ce qu'ils appellent la Digital Nation, ils ouvrent, parce qu'il y a les pays blacklistés, ce ne sont pas les nationaux qui sont blacklistés, c'est toute personne vivant dans ce pays. Autrement dit, un Tunisien qui vit en Corée du Nord, un Français, un Américain qui vit en Corée du Nord ne pourra pas prétendre pour avoir la carte. Mais si vous sortez, vous venez en Tunisie, Coréen, Irakien, Iranien, vous faites la démarche, vous récupérez votre carte et vous retournez dans votre pays. Donc, ils font la différence entre les ressortissants et le pays.
C'est le pays qui est blacklisté, pas ses résidents. Autrement dit, si vous sortez, vous faites des démarches, vous revenez, votre carte est toujours valable. Je ne suis pas censé le dire, mais bon, c'est l'astuce. OK. Donc, au niveau donc, de la suite, je vais aller rapidement pour... je pense qu'on en a parlé. Donc, c'est une carte d'identité, pas d'identité, d'identification forte, émise par un gouvernement européen. Là, on l'a fait. Voilà. Au niveau c'est un peu dense, parce que j'aurais aimé donner des exemples de business, de personnes intéressées qui peuvent prétendre faire et devenir e-résidents. Toute personne qui veut faire du business au niveau global, européen, tout ce qui est business en ligne, business nécessitant du KYC fort, tout ça fait partie des possibilités de personnes. Par contre, ce que j'ai mis en rouge ici, donc des personnes qui, pour des raisons financières, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, c'est compliqué comme démarche, ou mon pays fait partie des pays où il n'est pas possible d'ouvrir un compte bancaire facilement, etc., ont intérêt à devenir, d'abord, un, e-résident, deux, ouvrir la société, ça coûte 200 € d'ouvrir une société là-bas, et c'est fait en 24 heures. Je pense que ce pays détient, vous le verrez, le Guinness Record, on peut créer une société là-bas en 18 minutes. Oui, je répète, on peut créer une société en ligne en 18 minutes en Estonie. D'accord? Ce qui fait que dès que vous avez cette carte, c'est un sésame. Donc je pense que ça ouvre pas mal de possibilités pour les pays en développement notamment, où il est très difficile de faire du business au niveau global. Je parlais ce matin avec un de mes partenaires qui disait que le nombre de sites web, marchands en Tunisie est très très faible. Donc du coup, l'écosystème n'est pas encore prêt ou assez développé pour faire du business. Donc si vous visez un marché global, créez une boîte en Estonie et faites un site web qui est soi-disant basé en Europe, avec un compte bancaire en Europe, et votre business devient global, accessible de partout, et vous êtes payé de partout. OK? Voilà. Je pense que je suis en train de revenir en arrière. Voilà. Au niveau des figures, des chiffres, à la fin de l'année 2017, on avait quand même, comme vous pouvez voir, 25 000 personnes qui sont devenues e-résidents. Presque tout le monde, bon, 99% des personnes qui demandent à devenir e-résidents sont acceptées. Pourquoi? Les mauvais s'éliminent tout seuls. Comme tout est transparent là-bas, les trafiquants de drogue, ceux qui ne veulent pas payer les impôts, qui veulent cacher leur argent, ce n'est pas la peine parce que tout est connu. Donc ils s'éliminent eux-mêmes. Donc seuls restent des personnes à principe clean ou alors inconscientes qui vont demander à la police, je suis un malfrat, faites une enquête sur moi. Donc je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc ce qui fait que 99% des personnes qui font la demande de devenir e-résidents sont acceptées après les vérifications et reçoivent leur carte. Et donc, on a à peu près 2500 compagnies depuis le début de la création de ce programme qui ont été créées, ce qui est quand même énorme pour un pays de 1 300 000 habitants. C'est énorme. Et surtout, ça rapporte beaucoup d'argent à l'Estonie. Je ne sais pas si je vais en avant ou en arrière, excusez-moi. Ils m'ont dit de... Voilà. OK. Il y a quand même des noms intéressants. Lors d'un salon qui a eu lieu en Estonie, il y a eu pas mal de leaders gouvernementaux qui sont présentés là-bas. Et Richard Branson, vous connaissez, bon, évidemment Virgin. Mais par contre, ce qui est intéressant, le Premier ministre japonais a demandé à avoir plus d'informations sur le e-gouvernement en général, pas seulement sur la carte. Mais le président français a souhaité avoir une carte de e-résident. J'aurais pu lui prêter la mienne, mais on ne se ressemble pas beaucoup. Mais je pense qu'il en aura une. Donc, tous les chefs de gouvernement qui sont passés ont voulu avoir soit plus d'informations, soit être informés sur comment fonctionne. Parce que l'aspect e-gouvernement fait non seulement rentrer beaucoup d'argent, mais également, je pense, et permet de sécuriser donc pas mal de transactions. Cette carte uniquement permet par exemple d'être utilisée comme une carte KYC. Lorsqu'on a un grand meeting et que les différents acteurs, board of directors, il y en a un qui est au Japon, aux États-Unis, à Tunis, à Paris, ne peut pas se rencontrer au même endroit. Elle vous permet de signer digitalement, de manière sécurisée, par une pièce émise par un gouvernement, pas une société privée. J'espère que vous voyez la différence. C'est énorme. J'ai une KYC, une signature sécurisée, digitalisée, garantie par un gouvernement. Donc même si vous ne voulez pas créer une société et devenir entrepreneur en Estonie, on peut utiliser la carte d'autres manières. Identification forte, signature, etc., etc. Le processus lui-même, moi je l'ai fait, donc je n'ai pas d'expérience. Vous pouvez me poser des questions pour ceux qui en ont après. J'ai fourni en ligne, je remplis un formulaire en ligne, comme vous pouvez le voir. Donc vous prenez, dans ce cas, c'est un passeport qui demande, je ne pense pas qu'ils auraient accepté une pièce d'identité classique.
Donc, avec une photo et évidemment la motivation. Là, c'est un peu comme quand on faisait les questions-réponses pour les petits entretiens d'embauche. On vous demande pourquoi voulez-vous devenir e-résident. J'allais pas leur dire que parce que j'ai envie de faire du business. J'ai dit voilà, votre pays est génial, j'adore ce que vous avez fait et je suis fan des gadgets. C'est ce que je leur dis. Autrement dit, il faut dire quelque chose qui va dans le sens pour plaire et dans le sens du poil. J'ai dit qu'ils ont fait un truc génial, ce qui est vrai, le gouvernement. Et ça, c'est plus déterminant, beaucoup plus déterminant que le reste. Donc, la motivation, la raison réelle pour laquelle vous voulez devenir e-résident est un point motivant. Et ça, avec votre Mastercard ou Visa d'ailleurs, vous payez les 100 € et 30 jours après, vous recevez un email de confirmation qui vous dit « Bon, on a fini une enquête sur vous, votre dossier a été accepté ou pas. S'il a été accepté, une semaine après, vous recevez un autre email qui vous dit d'aller à l'ambassade ou au consulat, récupérer votre package, mais avec la même pièce d'identité que vous avez envoyée en Estonie. Donc, la somme était tellement modique que j'ai fait moi-même la démarche, et c'est ce que je vous relate aujourd'hui. Ensuite, la société, comment ça s'est passé? Vous avez à peu près 3 ou 4 ou 5 grosses sociétés recommandées par le site gouvernemental pour créer une entité. J'en ai pris une au hasard, le site web était sympa, ils avaient l'air correct, et j'ai fait tout en ligne. Donc là, on m'a demandé 190 € pour couvrir les frais. Il fallait également payer des frais concernant l'adresse qu'on utilise, parce que là-bas, quand on crée une société, on ne vous demande pas de justifier, quand on ouvre un compte bancaire, pardon, on ne demande pas de justifier l'adresse par une facture, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Une facture de la société. Tout est simplifié grâce à ça. Donc j'ai créé 100 € pour la démarche, 190 € pour créer la société et des frais pour l'adresse. Je m'en suis tiré en gros à 350, tout compris 350 €, 400 €. Maintenant, par contre, j'ai fait traduire parce que tout était en estonien. Je ne comprends pas et on ne comprend rien du tout quand vous lisez en estonien. Donc, j'ai fait traduire avec un traducteur assermenté par le gouvernement en français. Okay, et là, ça a dû me coûter encore 200 €. Donc, en gros, si les papiers estoniens vous suffisent, vous ne traduisez pas en français ou en anglais, ça vous reviendra à 350 €, 300, tout compris. Mais si vous désirez avoir des documents en français certifiés par quelqu'un qui est autorisé à le faire, il faut encore rajouter 180 € à peu près. Voilà ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment, dès que j'ai eu ces documents, ils m'ont conseillé 2-3 banques, une banque danoise, une banque estonienne, mais ça nécessite de faire un voyage là-bas, alors que Olvi permet de tout faire sans bouger. Là, je pense que j'avance. Excusez-moi. Voilà. Au niveau de la société, je pense que la question c'est quoi le capital minimum? Le capital minimum, c'est 2500 € et c'est une limited company comme une SARL. Sauf que les 2500 € ne sont pas libérés tout de suite. Vous avez 1 an pour les libérer. Ou ça peut être plus. Donc on peut être seul actionnaire et on a 2500 € de capital. Donc j'ai fait un minimum, comme je ne connaissais pas, j'ai tout appris tout seul. Donc je me suis débrouillé tout seul. J'ai pris 2500 € que j'ai libérés dans mon cas. Ce qui me permettait de payer les dépenses et de les faire rentrer dans les frais de démarrage. Et là, pour le reste, dès que vous avez ça, j'ai ouvert un compte bancaire, j'ai un IBAN avec donc possibilité de faire tous les virements SEPA en ligne. Attention, la société qui fait, c'est une fintech qui fait les IBAN européens, ne peut même pas de faire des virements non européens. Donc si vous voulez absolument un compte bancaire avec SWIFT et virements internationaux, il faut se déplacer pour ouvrir un compte bancaire dans l'une des banques. Je n'ai pas voulu le faire. Pour le moment, la plupart de mon activité tourne autour de l'Europe, de l'Union européenne. Voilà. La compagnie peut être créée en allant sur ce site web. Donc, vous le faites vous-même ou vous passez par quelqu'un, c'est beaucoup plus rapide. Et en réalité, la compagnie est créée le jour même, mais c'est le temps d'imprimer les documents qui prend les 24 heures. Donc, c'est même encore plus rapide qu'en Angleterre. J'ai un slide que j'aimerais vous montrer avant de terminer. Excusez-moi. Voilà. Je peux avoir de l'aide, s'il vous plaît? Voilà. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer pour la Tunisie. OK. J'ai parlé de ceci. C'est l'ouverture d'un compte, les pays qui sont blacklistés et le compte PayPal Business.
Les pays qui sont blacklistés sont la Corée du Nord, la Syrie bien sûr, l'Iran, l'Irak, la Bosnie, l'Éthiopie, je ne sais pas pourquoi l'Éthiopie et l'Ouganda, et le Yémen évidemment. Donc tous les autres pays dont la Tunisie n'y est pas, vous pouvez le faire en ligne après la conférence. Vous allez sur le site web et vous faites le nécessaire. Attention, c'est une liste qui date de fin décembre 2017. Si entre-temps, ça a bougé, que vous êtes dedans, il faut quitter la Tunisie, aller au Maroc ou en Algérie et de revenir après. Voilà. Ok, je voulais vous parler de, excusez-moi, je voulais vous parler de ça. Voilà, le PayPal Business Account. Beaucoup de gens veulent récupérer des paiements globaux à travers PayPal. Et c'est extrêmement difficile d'ouvrir des comptes dans certains pays. Je vous en cite 3. Le Bénin, le Nigeria, la Tunisie. Ok. Donc, il s'avère que si vous avez une société basée en Estonie, donc un certificat de corporation européen, vous pouvez ouvrir un compte PayPal Business. Attention, ce n'est pas un compte personnel, c'est un compte corporate, mais vous devez aller sur le site PayPal estonien, surtout pas le site PayPal tunisien. Donc, à ce moment, avec les documents qui vous ont été remis, on peut créer un compte business PayPal et avoir des encaissements, donc évidemment en euros dans ce cas. D'accord? Donc voilà un exemple de bénéfice pour les gens qui n'ont pas la possibilité, pas forcément la Tunisie, des personnes qui vivent dans des pays où il n'est pas possible d'ouvrir des comptes corporate PayPal. En ayant une société, une entité estonienne, ça devient possible. Et vous pouvez encaisser de partout dans le monde entier. Ce sera un compte en euros, évidemment. Voilà. OK. Donc pour terminer, je pense que ce qui est bien, c'est de peut-être faire une photo de cette page où vous avez l'ensemble des sites nécessaires qui vous permettent de demander la carte de e-résident, de faire les démarches pour créer la société. Ce n'est pas vous-même qui créez la société. Vous payez un service provider reconnu par le gouvernement et c'est lui qui fait toutes les démarches pour vous et vous envoie les documents à la fin. D'accord? Donc vous avez donc, bien sûr, ils ont également leur page Facebook et le groupe. Et également, donc, éventuellement, pour d'autres personnes qui aiment Instagram et Twitter, la possibilité de rejoindre des groupes de personnes qui ont déjà des cartes e-résidents ou d'en apprendre un peu plus. Pour les gens qui ne veulent pas payer les taxes, ce n'est pas possible. Il faut quand même payer les taxes et c'est très bien contrôlé. Rappelez-vous, comme tout est fait en ligne, tout est contrôlé en temps réel. Donc ce n'est pas le bon plan pour ne pas payer des impôts. Il faut le savoir. Au contraire, c'est même un très mauvais plan pour ne pas payer les impôts parce que tout est fait en ligne, tout est connu de tout le monde et c'est connu instantanément. Donc, par exemple, on vous conseille de faire très attention. Quand vous avez la société, prenez un comptable de manière à ce qu'il puisse suivre toutes les déclarations de TVA et autres, et pour que les impôts soient payés à temps. Mais on paye nettement moins d'impôts là-bas que partout ailleurs, de toute façon. Sinon, Skype ne serait pas resté, etc. D'accord? Voilà. Et par contre, pour votre carte, vous voyez bien que j'ai mis l'adresse de la police ce qu'on appelle de frontières, qui est censé faire une enquête sur vous et qui peut vous renseigner si votre dossier a pris de retard. Vous leur écrivez en envoyant les documents demandés et ils vous répondent. Ils sont très gentils, hein, ça n'a rien à voir. Moi, c'est la première fois que j'étais content de travailler avec des policiers. Ils vous regardent normalement. Vous n'êtes pas suspicieux avec un passeport qu'on scanne dans tous les sens. C'était génial. Donc ensuite, je n'y croyais pas, mais en fait, j'ai même reçu ma carte avec une semaine d'avance. C'est très agréable. Vous savez, d'habitude, à l'aéroport, on vous regarde dans tous les sens. Là, vous êtes bien reçu, on vous parle normalement. Donc, vous pouvez leur écrire pour demander des informations également. J'espère que ça a été instructif pour vous. Et pendant que je serai à l'extérieur, pendant le pot ou pendant la deuxième partie qui sera un workshop sur le cloud mining dans l'après-midi, je serai très heureux de répondre à vos questions ou d'apporter des précisions sur cela. Il y a d'autres choses. Bon, parmi ce qu'ils font, le healthcare, ils sont très avancés là-dessus, et d'autres choses qu'ils font. Je peux vous en parler ultérieurement. Merci beaucoup. Je pense que j'ai dépassé légèrement. Ok, merci.